Bonjour et très heureuse de vous retrouver ce dimanche 13 janvier 2019 dans cette rétrospective consacrée à l'actualité centrafricaine. Un petit coucou à tous nos voisins de l'autre côté du fleuve, notamment les deux Congos, sans oublier ceux des 16 préfectures du pays. Tout ceci grâce au bouquet de Canal Plus et sur notre compte Facebook. À la une de cette édition, c'est finalement le 24 janvier 2019 à Khartoum au Soudan que la rencontre entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain aura lieu. C'est la substance de plusieurs rencontres ce mercredi au Palais de la Renaissance entre les autorités centrafricaines et la mission conjointe Union africaine-Nations unies et les ministres de la région, membres du panel. Les détails avec nos confrères Alain Poumangui et Patrice Zerembi. Du Tchad, de l'Angola, du Congo et du Soudan, le panel qui aujourd'hui dans une mission en République centrafricaine pour parler du dialogue entre les Centrafricains, le gouvernement et les groupes armés. C'est une réunion qui est attendue et nous leur souhaitons donc ici, au nom du peuple centrafricain, la bienvenue et nous leur adressons nos vœux de santé, de prospérité et vraiment de réussite dans toutes les actions. Aujourd'hui, donc, à l'issue de nos échanges, la date des rencontres entre le gouvernement et les groupes armés est fixée. Il s'agit du 24 janvier 2019 à Khartoum. Et donc nous sommes déjà fixés. Et vous vous souviendrez que le week-end dernier, nous avons eu des échanges avec la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses et l'association des victimes autour de ces questions. Aujourd'hui, nous sommes encore plus fixés grâce à la visite de ces personnalités en République centrafricaine. Ça nous a permis de relancer ce dispositif que nous attendons depuis très longtemps. Donc, je les remercie pour leur présence, pour leur soutien toujours à nos côtés, aux côtés de la République centrafricaine qui est qui est en quête de paix. Bien d'autres choses. C'est que les membres, les ministres qui sont arrivés ici vont travailler pour que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que les commissions mixtes entre les différents États de la sous-région, des voisins de la République centrafricaine et de la sous-région, que nous puissions relancer la commission mixte qui va permettre justement de renforcer, disons, la paix et régler un certain nombre de problèmes au niveau de nos frontières. Voici les grands résultats de cette rencontre et je me permets donc vraiment de remercier tous les membres du gouvernement qui sont venus là, le commissaire paix et sécurité et le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour vraiment cette rencontre de Bangui qui va booster vraiment le dialogue dans le cadre de l'initiative africaine. Évidemment, cette rencontre qui va se dérouler à Khartoum se fera sous l'égide, sous la facilitation de l'Union africaine et des Nations Unies à Khartoum. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Si vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur le Commissaire. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je crois que vous avez dit l'essentiel des résultats de cette interaction. Je voulais juste dire à nos sœurs et à nos frères de Centrafrique qu'aujourd'hui c'est un grand jour sur la voie de la construction et de la consolidation de la paix dans ce pays. Donc à travers cette annonce qui vient de vous être faite par le Président, Son Excellence le professeur Touadéra, l'initiative africaine arrive maintenant à maturité et donc devrait connaître une mise en œuvre assez rapide dans le cadre de la convocation par l'Union africaine de la réunion à Khartoum à partir du 24 janvier, donc pour que nous puissions rapidement
consolider d'abord le travail remarquable qui est fait par son Excellence le Président et son gouvernement, et les nombreuses réalisations qu'ils ont déjà rendues possibles par leur engagement et le fait qu'ils ont cru dans cette initiative. Vous savez tous, le DDR a commencé, le recrutement de l'armée sur une base inclusive. Donc c'est autant de signaux positifs, encourageants, qui nous permet aujourd'hui de conclure que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers nos échanges, la présentation qui nous a été faite par le gouvernement, donc presque la feuille de route de ce que seront ces discussions, nous sommes très confiants que nous pouvons atteindre cet objectif pour le bien de ce peuple, de la région et de tout le continent africain. Donc je voudrais solennellement exprimer notre gratitude à M. le Président de la République, à son gouvernement, mais également à tous nos partenaires aux Nations Unies, représentés ici par mon ami Jean-Pierre Lacroix, mais aussi à toute la région qui vraiment sont venus à l'unisson et sans hésiter. Donc au niveau ministériel, et ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'il y a eu vraiment une situation exceptionnelle. Mais je puis vous assurer que non seulement vos voisins, les pays de la région, mais tous nos États membres du continent sont à vos côtés. Et donc je souhaite aussi solliciter le soutien de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, c'est-à-dire jeunes hommes, jeunes filles, hommes politiques, responsables, chômeurs. Donc nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions mettre nos efforts en commun pour clore ce chapitre douloureux de l'histoire de la Centrafrique et vraiment entamer cette nouvelle année dans la paix, la sécurité et le développement. Je vous remercie. Merci mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement son Excellence le Président Touadéra pour son accueil exceptionnel. Remercier aussi son gouvernement, remercier tous les Centrafricaines et tous les Centrafricaines et tous les Centrafricains pour leur accueil et leur dire à tous que il y a ici tous les amis de la République centrafricaine, tous les amis du peuple centrafricain réunis, déterminés, unis dans leur détermination à travailler activement aux côtés des autorités centrafricaines, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président, aux côtés de son gouvernement et de toutes les Centrafricaines et les Centrafricains, pour faire en sorte que l'année 2019 soit l'année de la paix en République centrafricaine. Cette année doit être l'année où le dialogue, où l'apaisement, où la quiétude, où la réconciliation doivent prévaloir. Aujourd'hui, nous avons des principes. La solution ne peut être que politique. Nous avons un cap, c'est l'initiative africaine qui est le fondement de notre action collective. Nous avons un plan d'action avec cette réunion prochaine, le 24 janvier à Khartoum, pour engager très activement le dialogue entre les autorités et les groupes armés avec le soutien actif des Nations Unies et sous l'égide de l'Union africaine. Nous avons l'engagement des pays de la région qui ont exprimé de manière très résolue leur détermination à s'engager de manière encore plus active aux côtés de ces efforts, aussi pour réactiver ces commissions bilatérales, commissions mixtes bilatérales qui peuvent apporter énormément pour des sujets importants liés à la sécurité notamment et au mouvement de personnes et de biens. Donc nous avons une dynamique retrouvée, un état d'esprit déterminé, optimiste et en même temps volontaire. Et nous sommes résolus à travailler ensemble et j'ajoute que pour ce qui est des Nations Unies, vous pourrez compter sur nous, Monsieur le Président,
Les Centrafricaines et les Centrafricains pourront compter sur nous. Mais comme l'a dit le commissaire Chergui, c'est un effort collectif et l'engagement de toutes et de tous sera indispensable. Je voudrais donc me joindre à cet appel qui est lancé de manière amicale et chaleureuse dans l'esprit qui caractérise nos relations avec le peuple centrafricain. Je voudrais me joindre à cet appel d'une mobilisation générale pour la paix en Centrafrique pour cette année 2019. Merci. Je vous remercie pour votre question et votre préoccupation qui est très légitime. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons maintenant nous atteler à préparer effectivement cette réunion à Khartoum. Et donc, nous aurons une interaction directe avec tous les groupes armés et nous essaierons effectivement d'adresser en priorité le comportement des uns et des autres par rapport à justement à la préparation. Les uns et les autres doivent montrer maintenant une certaine discipline, une certaine adhésion à l'esprit qui doit réellement être celui des retrouvailles de dialogue pour la paix. Donc ce mot doit résonner dans tous les esprits pour que les uns et les autres soient à la hauteur de leurs responsabilités. Et je pense que l'Union africaine, avec les Nations unies et avec la région, nous essaierons tous en commun et de passer ce message de manière très forte. Et donc, dès la fin de cette réunion, nous commencerons ces contacts pour bien préparer cette réunion, à la fois donc par rapport à l'atmosphère qui doit être celle de la paix, mais également réellement pour que le dialogue soit concluant et que nous puissions rapidement concrétiser cet accord. Merci. Merci également à vous. Je donne la parole à mon confrère de la télévision centrafricaine pour une question à M. Lacroix. Je vous remercie, Excellence. Je suis Alain Poumangué de la télévision centrafricaine. La République centrafricaine est fatiguée des différentes rencontres qui font que le peuple continue toujours à souffrir. Pensez-vous que cette rencontre de Khartoum sera la dernière pour permettre au peuple centrafricain de s'épanouir comme les autres? Parce que le peuple a beaucoup souffert de ça. Merci beaucoup pour votre question qui traduit évidemment une préoccupation complètement légitime. Bon, il ne s'agit pas de se rencontrer pour se rencontrer. Il s'agit de faire en sorte que le dialogue puisse avancer et mener à des progrès concrets pour que la paix puisse revenir le plus tôt possible. Cette année, encore une fois, ça doit être l'année de la paix en République centrafricaine. Alors, pour dialoguer, il faut quand même s'asseoir autour d'une table. Donc, il faut se rencontrer. Ça, c'est la modalité pratique. Mais derrière, il y a du travail. Il y a d'abord beaucoup de travail qui a été fait par le gouvernement centrafricain sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président. Et nous avons eu ce matin des éléments très précis qui nous ont été donnés à la fois sur les actions déjà engagées, mais également sur les actions qui sont prévues dans les tout prochains jours et les premières semaines. Donc il y a une impulsion forte de ce côté. Il y a notre travail à nous tous, Union africaine, pays membres, pays de la région, Nations unies, travail de préparation sur des sujets concrets, sans ménager notre temps, notre énergie. Et ce travail qui a déjà commencé, il va s'accélérer avec force dans les prochains jours, parce qu'il faudra arriver à Khartoum avec la meilleure préparation possible et aussi l'engagement nécessaire auprès des groupes armés. Alors oui, on se réunit, mais on se réunit avec la détermination, le travail, la conviction, l'unité, avec en vue des résultats concrets pour la paix. L'actualité centrafricaine, c'est aussi suite aux attaques menées par les éléments de l'UPC et ses alliés dans la nuit du mercredi à jeudi, la journée mondiale de l'alimentation 2019 qui devait être célébrée en différé le 10 et 11 janvier 2019 à Bombaré
est suspendu sur ce sujet. Suivez la réaction du ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement. Communiqué gouvernemental. Dans la matinée du jeudi 10 janvier 2019, des éléments de l'UPC et leurs alliés ont lancé diverses attaques dans la ville de Bambari, confirmant ainsi leur belligérance de toujours et leur rejet de la paix au lendemain même de l'engagement ferme du gouvernement à aller vers la paix à travers le processus de l'Union africaine. Prenant la mesure de la violence délibérée des attaques et pour protéger les populations, le gouvernement décide de suspendre les journées de la JIMA prévues les 10 et 11 janvier 2019 à Bambari en vue de prendre les mesures qui s'imposent. Le gouvernement a d'ores et déjà demandé à la MINUSCA d'agir conformément à son mandat, dès lors que les populations, les institutions et elles-mêmes sont attaquées. Il appelle par ailleurs le Conseil de sécurité des Nations Unies à se saisir de la question en vue de prendre les mesures appropriées face à ces actes de violence qui compromettent les efforts du gouvernement et de la communauté internationale visant au rétablissement de la sécurité. Le gouvernement met tout en œuvre en ce moment même pour un retour sécurisé des délégations dans leurs ressorts respectifs et la sécurisation des populations. Un point de la situation sera diffusé par le gouvernement selon l'évolution de la situation. Fait à Bangui ce jour, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Ange-Maxime Kazagui. Lancé l'anda presso a élément ti UPC na aletiala. Alondo ti tsara a attaque na ti batati Bambari. Na sarango tonso a la fa na gigi polele sosi a la ye siriri pepe oko pepe ata sosi biri gouvernement na a communauté internationale ti Nations Unies na ti Union africaine a fa na gigi polele a kwa so kwesi lo sara ti tene lo gona ti patra sosi ike sara tene ni depuis ndoso si a communauté internationale kwe a pika maboko na ndoni si a fa langoni na place sosi avec pika patraso. Gouvernement na bango a kota pika ngongombe soit pika na liti a zo soit lunga na bangi waka na kodro ndende tigwe na Bambari ti sara matanga so gouvernement a muyanga titana jana mage kete nalti lango kete matanga ti jima sosi alingi fade titana abando na lango balako nga na lango balako na oko ti janvier so ikeda so tonga sosi gouvernement na partenaire a ça yeso alingi na pokoni nango sumi kitene teso gouvernement unda déjà we na MINUSCA titene lo sara kwa so alingi na mandat wa mbeti social munalo titene lo protéger na a population na a institution nango sosi ake attaquer la nga na lo MINUSCA lo wani gouvernement aussi à Undanga, na Conseil de sécurité des Nations Unies, si tu as le mot, teneso, yeso a passé so, na maboko tilo, si tu as biani, isara yeti pokoni so a lingidani, si tu as abuba, quoi, sosi gouvernement, na abendo tigigia que ça a titana qui on a siri so pepe.
Nango iso ikeda gouvernement ke sara yekwe solo ke nango titene lo sara titene a délégation ndende sosi agona bambari a kir na yacha batachala na yachi sénitere nga aussi titene a population a wara sécurité nangoi tongana amenia sangwa ke titene nando titene so fade gouvernement akega titene avunga tenena la nanduni mbi wayangati gouvernement Ange Maxime Kazagi simbi vunga la teneso na iriti gouvernement mbi vunga la singila. Voilà, c'était là le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagi. Et puis le corps diplomatique accrédité auprès de la République centrafricaine a présenté ce mardi 8 janvier ses vœux du Nouvel An au 19 au couple présidentiel Faustin Archange et Brigitte Touadéra en la salle de cinéma du Palais de la Renaissance à Bangui. Max Thierry-Tévéné et Soleil Tamago pour le reportage. Plusieurs ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et les représentants des institutions internationales ont assisté à la présentation des vœux du Nouvel An au couple présidentiel Faustin Archange et Brigitte Touadéra. Dans son allocution, au nom du corps diplomatique, l'ambassadeur de France, M. Éric Gérard, doyen des ambassadeurs accrédités auprès de la République centrafricaine, a réitéré le soutien des pays amis de la République centrafricaine dans le cadre de son relèvement après la crise. Il a profité de l'occasion pour saluer les efforts du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, pour la paix, la sécurité, le redéploiement de l'autorité de l'État et le développement. Il me revient aujourd'hui, en ma qualité de doyen, de vous présenter, au nom du corps diplomatique, nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année qui commence. Je mesure le privilège et l'honneur qui m'échoit de m'exprimer au nom de collègues dont je voudrais souligner l'engagement et l'authenticité. Des professionnels, des femmes, des hommes de cœur qui n'ont qu'un objectif, la paix, la stabilité et l'épanouissement de la Centrafrique. Plusieurs d'entre nous sont d'ailleurs à vos côtés depuis de nombreuses années. Ils ont traversé des épreuves difficiles avec vous et avec le peuple centrafricain, tout en vous soutenant et en gardant l'espoir de jours meilleurs. L'espoir, certes, mais aussi la conviction que nous pouvons aller plus loin ensemble. Être diplomate, c'est d'abord vivre le pays dans ses forces et ses faiblesses. C'est partager ses espérances, ses joies, son histoire, ses attentes. C'est accepter aussi d'être en première ligne face à une réalité parfois difficile, mais face aussi à une réalité que l'on essaie de faire évoluer dans le bon sens. Au moment où je prends la parole, un nombre incommensurable de personnes dans le monde se retrouvent ou s'écrivent pour échanger leurs vœux et placer l'année naissante sous les meilleurs auspices. Au-delà de satisfaire à une tradition, cette démarche vers l'autre, vers ses proches, ses amis, ses partenaires ou ses pairs, correspond à notre volonté de nous préparer à affronter l'inconnu, celui des mois à venir. Ici, en République centrafricaine, ces mots qui sont si souvent échangés en cette occasion, dignité, paix, espoir, unité, solidarité, amitié, prospérité, ces mots que vous avez prononcés, Excellence, dès notre première rencontre, prennent une dimension et une densité particulière. Car nous savons le prix à payer pour vivre ses ambitions, pour atteindre la paix et pour gagner l'avenir. En réponse, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a, au nom du peuple centrafricain, du gouvernement, ainsi qu'en son nom propre, souhaité les vœux du Nouvel An aux ambassadeurs
accrédité en République centrafricaine, avant d'évoquer sa détermination pour la paix et la réconciliation dont il a jeté les bases à travers le lancement du grand DDRR à Pawa dans l'Ouampende. Nous voici de nouveau réunis pour échanger les traditionnels vœux de Nouvel An dédiés au corps diplomatique. Je voudrais, avant tout propos, vous adresser au seuil de l'année 2019, à chacune et à chacun de vous, au nom du gouvernement, du peuple centrafricain et au mien propre, les chaleureux vœux de santé et de réussite dans vos missions respectives, et transmettre à travers vous mes engagements de franche collaboration avec les chefs d'État que vous représentez en République centrafricaine. En ce lieu, j'avais déclaré 2018 année charnière pour la construction de la paix et invité toute la communauté internationale à maintenir et à consolider les avancées obtenues avec la contribution de tous et permettre ainsi à la République de conduire ses choix de paix, de réconciliation nationale et de développement. Aussi, le processus de l'initiative de la feuille de route de l'Union africaine pour la paix a été initié par nous et adopté par les organisations régionales et internationales dans ce sens. 2018, année charnière, censée conduire à une union sacrée des bonnes volontés autour de la feuille de route de l'Union africaine, s'est confrontée à une radicalisation perceptible des bandes armées dont la requalification des dénominations devient un impératif nécessaire à la poursuite du chemin qui mène à la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, la paix mondiale inscrite en lettres d'or dans la Charte des Nations Unies nécessite la participation de tous les États membres et les invite à fournir les efforts utiles au règlement des conflits en général et en Centrafrique en particulier. C'est dans cette perspective que je voudrais renouveler la reconnaissance du peuple centrafricain pour les engagements multilatéraux et bilatéraux entrepris en faveur de la sauvegarde des intérêts vitaux de mon peuple pour lequel j'ai juré sur la Constitution de me battre. Je remercie chaleureusement les Nations Unies à travers la MINUSCA, les pays que sont la France, les États-Unis d'Amérique, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, le Royaume du Maroc et ceux de la sous-région de l'Afrique centrale qui sont demeurés solidaires de la cause centrafricaine, créant ainsi les conditions d'une intégration sous-régionale apaisée. Je voudrais inviter vos pays, sans exception, à maintenir et à intensifier leurs actions multiformes au profit de mon pays, à l'aune de la coopération mondialisée au sein de laquelle chacun trouve sa place, sans a priori ou peur injustifiée de l'autre, en terre centrafricaine et dans une dynamique de coexistence pacifique. En prenant l'initiative du dialogue dès 2016, j'ai mis un point d'honneur à ramener mes compatriotes instrumentalisés et prédateurs des ressources économiques dans la République, et aussi à permettre aux autres pays amis et frères, unis au sein des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de donner la pleine mesure de leur sincère engagement à promouvoir les voies et moyens pour la résolution de la crise centrafricaine dans l'intérêt bien compris de notre souveraineté nationale. Ce processus dit de dernière chance, nous le souhaitons vivement, verra son épilogue selon le chronogramme proposé par la Commission de l'Union africaine. Dès lors,
Et déjà le 17 décembre 2018, j'ai procédé à Pawa au lancement officiel du DDRR, pilier 1 du RCPCA, qui consiste à restaurer la paix et la sécurité et faciliter la réconciliation nationale. Je demeure convaincu que l'année 2019 qui commence sera celle du couronnement des efforts et sacrifices consentis par nous tous. Je voudrais, pour conclure, réitérer ma détermination à poursuivre les priorités fixées afin de continuer à mobiliser à nos côtés, dans la cohérence, les contributions de tous les partenaires. Bonne et heureuse année 2019. Je vous remercie. La congratulation du couple présidentiel par les diplomates a marqué la cérémonie. Le chef du gouvernement Simplice Mathieu Sarandi a signé le mercredi dernier les documents cadres élaborés par le ministre de la Justice des Droits de l'Homme avec l'appui de la MINUSCA dans l'une des salles de l'hôtel Ledger à Bangui. Reportage Alphonse Zonaïta et Marius Kwangbi. En effet, il s'agit des documents portant sur la politique nationale de santé dans les établissements pénitentiaires, sur la stratégie nationale de démilitarisation des prisons et enfin sur la stratégie nationale de réinsertion sociale des détenus. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement présents à Bangui, des membres de la chancellerie, de la MINUSCA et de la primature. Monsieur Franck Dalton de la section justice et réparation de la MINUSCA. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Premier ministre, pour avoir bien voulu présider cette cérémonie malgré votre agenda que nous savons chargé. Cela témoigne, et je m'en réjouis, de l'importance que le gouvernement accorde aux questions relatives à la réforme du système pénitentiaire. En effet, la MINUSCA, dans le cadre de son mandat d'appui à cette réforme, s'est associée aux choix stratégiques opérés par le gouvernement centrafricain, à savoir l'appui à l'humanisation des conditions de vie en milieu carcéral et la préparation des personnes détenues à la réinsertion sociale. C'est dans cette optique que le gouvernement centrafricain, la MINUSCA et les partenaires intervenant en milieu carcéral ont entrepris l'élaboration de 3 documents stratégiques complémentaires, à savoir la stratégie de démilitarisation des prisons, la politique nationale de santé dans les prisons et la stratégie nationale de réinsertion sociale des personnes détenues. Ces 3 documents importants qui vont être signés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi, tout en souhaitant les vœux de santé de Nouvel An à l'assistance, a tenu à relever l'importance que revêtent les 10 documents, car, selon lui, cadre bien avec la politique de l'impunité zéro prônée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Que je formule les vœux les plus ardents de prospérité, de santé, de bien-être pour nous tous en République centrafricaine, pour ceux qui ont accepté d'œuvrer à nos côtés pour relever ce grand défi qui est celui d'œuvrer dans le sens de l'amélioration des conditions pénitentiaires en République centrafricaine. Que cette année soit pour nous une année de relèvement de défis, une année de grâce et une année de paix. Distingués invités, mesdames et messieurs, en effet, le document de stratégie nationale de démilitarisation des établissements pénitentiaires, qui sera signé dans quelques instants, rime bien avec la vision du gouvernement, qui travaille sous les auspices du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Vision du gouvernement qui s'inscrit au titre 2 du pilier 1 du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine, du connu sous l'acronyme RCPCA, et qui s'intitule « La justice et la lutte contre l'impunité », mais également
dans un passé récent, le programme de réforme décennale de la justice en République centrafricaine a adopté au Conseil des ministres, le 25 mars 2010, la boussole stratégique sur le vocable, je cite, « Instaurer un système carcéral démilitarisé, professionnel, garantissant le respect des standards internationaux des droits de l'homme et orienté vers la réinsertion des détenus. » Fin de citation. C'est dans ce contexte de profonde réforme que la République centrafricaine s'est engagée d'une part sur la voie du respect des droits de l'homme, mais aussi à l'accès universel à la santé pour toute personne vivant sur le territoire national ayant été privée de sa liberté suite à une décision de justice. Le document relatif sera dès lors la boussole pour tous les intervenants dans la prise en charge sanitaire des détenus. D'autre part, le gouvernement centrafricain, dans l'optique d'une démarche claire et efficace de réinsertion des détenus, signera le document de stratégie de réinsertion sociale des détenus. Après la signature des 10 documents, le chef du gouvernement et le représentant de la section justice et réparation se sont félicités de ce partenariat. Autre fait de l'actualité nationale, le thème RCA 5 achève sa mission en République centrafricaine. Le thème 6 qui prend le relais poursuivra l'œuvre de formation opérationnelle, toujours à sa tête le général Théodore Méo, pour une durée de 6 mois avant de céder la place à un successeur à compter du mois de juillet prochain. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, Marie-Noëlle Koyara. Les détails avec Alain-Georges Gatois du ministère de la Défense nationale et restitué par Clotilde Diane Dibert. La cérémonie de fin de mission, qui se résume en un changement entre les équipes sortantes et entrantes de l'ETEM RCA, a démarré avec une remise de décoration par les officiels dont le général Bruno Izamo, inspecteur de la santé des armées représentant le ministère de la Défense nationale. Le général Théodore Maillot, le commandant de l'ETEM, a, dans son ordre du jour, fait part de son émotion de voir partir des hommes et des femmes qui sont devenus une seconde famille et a affirmé ressentir une fierté à partager au regard du travail abattu durant 6 mois en République centrafricaine. Il a précisé que la mission s'est quelque peu élargie avec l'arrivée de militaires brésiliens. Suivez son intervention. Je m'adresse à vous aujourd'hui, le cœur empli d'émotions. D'abord, une certaine amertume de voir partir ces militaires, hommes et femmes, qui, pendant ces 6 mois, sont devenus seconde famille. Je ressens surtout une fierté qu'ils peuvent partager à la vue du travail qu'ils ont accompli aux côtés de nos partenaires centrafricains et internationaux. Depuis le 10 juillet 2018, les militaires des 11 contingents qui composent la mission ont poursuivi leur travail au profit des FACA et du ministère de la Défense. Avec l'arrivée des 3 camarades brésiliens, ce nombre est passé depuis le début de l'année à 12 nations, soulignant encore la reconnaissance internationale pour la mission UTM en qualité de formateur prédominant en RCA. Avec la fin de la formation d'appareil amphibie, le 6 décembre dernier, les FACA comptent désormais plus de 3400 hommes et femmes entraînés par l'UTM au sein des bataillons opérationnels et d'unités constituées. Ils ont bénéficié des enseignements des instructeurs de l'UTM en matière de tactique, de sécurisme au combat ou de droit international humanitaire. Ils ont bénéficié des stages de leadership, de logistique, des finances, des transmissions, des renseignements ou encore de bureautique. Les mois de novembre a de plus vu l'adoption d'un texte essentiel, la loi de programmation militaire, élaborée avec l'appui du TMRCA.
Voilà, ainsi prend fin cette rétro-actualité de ce dimanche 13 janvier. Merci pour votre fidélité, mais surtout, n'oubliez pas de consulter notre programme sur Facebook et canal affiché au bas de votre petit écran. Au revoir, portez-vous bien.